Bonjour, bonjour. On est actuellement à Vientiane, toujours, où on a passé 4 jours. Là, il est 12h42, on va pas tarder à partir pour aller à notre prochaine destination, qui est Bang Bien. Donc Bang Bien, ça se trouve à 150 km d'ici et on y va en train. En bus, ça mettait entre 4 et 5 heures, vu que les routes ne sont pas en bon état du tout. Là, en train, on a pour 1 heure, donc on a choisi cette option. Pour revenir sur un point, là le dernier vlog est sorti hier soir et merci pour vos commentaires. J'ai eu vraiment beaucoup de retours hyper gentils, donc merci beaucoup. On a pris les billets de train directement à l'hôtel. On a eu une arnaque. On peut pas les prendre nous-mêmes parce qu'il faut un compte laotien ou alors il faut aller directement à la gare pour les prendre. Donc là, la gare à Vientiane, elle est à 15 km du centre, donc c'est loin. On a demandé au réceptionniste de l'hôtel qui a pris les billets pour nous. Il nous a demandé 450 000 kips par personne. Quand il nous a dit ça, on a trouvé que c'était cher. Voilà, on n'a aucune idée des tarifs au Laos, ça fait que quelques jours qu'on est là. Et comme c'est une nouvelle ligne de train qui est chinoise d'ailleurs, cette ligne a été construite par les Chinois, c'est un train chinois qu'on va prendre qui va jusqu'en Chine. Bon là les frontières sont fermées mais de base ça va jusqu'en Chine. On s'est dit bon, ça se trouve le prix est justifié et c'est le prix normal. On était bien naïfs, on a reçu les billets après les avoir pris avec le réceptionniste le lendemain. Déjà il s'est trompé dans la destination. Il nous a mis une destination qui est à 150 km plus loin que celle où on doit aller. Donc on a demandé à changer évidemment. Sauf que on ne peut pas changer les billets de train, sinon il faut payer 20% du prix du billet. Donc déjà qu'on avait payé bien cher, écoutez, on n'a pas envie de payer pour changer la destination. Ça a été beaucoup de discussions, etc. Mais on s'est dit, vas-y, bref, on va faire le truc comme ça. Tant pis, on a perdu de l'argent et voilà. Et on n'était pas au bout de nos peines. Je prends les tickets, on retourne dans la chambre. Et là, je dis à mon monsieur, mais le prix pour une personne, c'était 242 000 kips. C'était marqué en fait sur le billet. On se regarde et on se dit, mais il y a un problème en fait. On a payé 450 000 par personne, genre, il y a un truc qui va pas. On retourne voir le mec, on lui explique, etc. Genre, bah, c'est pas normal, on a payé plus du double de ce qu'on était censé payer. Pourquoi? Et il nous dit, un grand sourire, c'est la commission. On comprend tout à fait qu'il y a une commission, c'est pas ça le souci. Mais là, une commission qui est 2 fois plus élevée que le prix du billet, non, ça passait pas. Donc clairement, grosse arnaque de les prendre avec notre hôtel qui nous ont bien eu. Là, pour vous donner une idée, la commission, c'est plus cher que le prix d'une nuit ici. C'est comme ça, mais au moins on le saura pour le futur. On est parti chercher à manger, on va manger rapidement juste avant de partir. Ça fait quelques jours qu'on passe devant ce stand parce qu'il est juste à côté du Boui auquel on achète tout le temps à manger à Vientiane. Et ça me faisait trop envie. Je vais vous montrer. On a pris un sachet de frites de patates douces et de terreau. Une plante d'ici. Très bon, ça a un goût sucré. Frites de patates douces avec des graines de sésame sur le dessus. Le sachet, j'ai payé 10 000 kips. C'est trop bon. Excellent. Ça fait un peu du bien de manger autre chose que du riz. Goûtons la version taro. Donc taro c'est beaucoup plus blanc. Je préfère patate douce. C'est un peu plus sec taro, mais c'est vraiment bon. Donc là pour se déplacer jusqu'à la station de train, on ne peut pas utiliser Grab. Grab ça ne fonctionne pas au Laos. Donc Grab c'est le Uber de chez nous qu'on a pu utiliser pour l'instant dans tous les pays qu'on a fait. Mais au Laos ça n'existe pas. Donc au Laos vous avez une application qui s'appelle Loka pour commander en fait un tuk-tuk, donc c'est exactement le même principe, voilà. On est dans le train, franchement c'est trop marrant parce que c'est un exploit pour eux de prendre le train alors que pour nous c'est un truc normal. Genre ils savent pas où aller, ils savent pas où s'asseoir, tout le monde se prend en photo. Enfin, c'est vraiment bizarre mais c'est assez drôle en vrai. Le personnel est chinois, ils parlent pas un mot d'anglais, ils parlent exclusivement chinois donc ouais ça fait bizarre de se dire que c'est un bout de Chine au Laos quoi. Les trains sont modernes et c'est hyper bien optimisé, genre on n'est pas rangé de 3. Et là de l'autre côté ils sont 2. Au final j'avais une petite mamie à côté de moi et elle était séparée de ses copines donc ils nous ont demandé si on voulait changer
pour être du coup à des places de 2. Et elles comme ça, elles se mettent toutes les 3 ensemble, donc on a accepté. Ce qui clairement nous arrange parce qu'en plus on a la fenêtre. Je pense qu'on va avoir des paysages assez sympas, même si je sais qu'il y a pas mal de passages souterrains également. Bon les gars, on vient d'arriver, je vous montre la chambre après, il faut à tout prix que je vous montre ça, regardez. Il y a une montgolfière juste là. Et ils font voler des toiles aussi. What the fuck. Bon bah déjà vous avez la vue avant de voir la chambre. Voilà, on est dans les pics. Bang Bieng. Waouh. La chambre est vraiment incroyable, genre vraiment c'est trop beau, je suis choquée. On paye 22,08 €, donc c'est vraiment raisonnable, ça comprend le petit déjeuner. Et waouh, je m'attendais vraiment pas à ça. Regardez, là on est dans notre entrée, je vais vous montrer la salle de bain pour vous garder le meilleur pour la fin. Donc là, hop, petite salle de bain. Et là, tadam, une très grande chambre, je pense que vous vous rendez pas compte là à la caméra. Mais genre vraiment, on a de l'espace de fou, hyper lumineux. Bon là, il fait pas beau malheureusement, donc ça rend pas super bien. Mais même là, la télé, le petit salon. Et là, encore une vue par ici. Waouh. On a vraiment une vue incroyable. Elle est vraiment belle cette chambre. C'est vraiment validé, trop contente d'être ici, j'ai l'impression que le voyage au Laos commence enfin. Évidemment on ne se réjouit pas trop vite, hein. On reste sur nos gardes. Mais ouais là, trop bien. On a pris une mini camionnette de la gare jusqu'à ici. Donc c'est les camionnettes taxi qui vous déposent directement à votre hôtel pour 30 000 kips par personne. On a déjà pris nos tickets de train pour la prochaine destination en arrivant à la gare, comme ça c'est fait. Du coup, je sais plus si je l'ai dit, mais on est là pour 2 nuits. Alors pour vous raconter un peu l'histoire, cette destination est connue partout en Asie du Sud-Est et n'a pas forcément bonne réputation, notamment dans les années 90 jusque dans les années à peu près 2010. C'était le lieu de la fête, de l'alcool, de la drogue ici. Il y a plein d'activités à sensation forte que vous pouvez faire. Bah là, il y a la montgolfière comme vous l'avez vu. Vous pouvez faire du parachute, du rafting. Et en fait, l'activité préférée des jeunes qui venaient ici, c'était vous descendez la rivière donc sur des grandes bouées gonflables et vous vous arrêtez à tous les bars pour boire et vous droguer. Et forcément, il y a eu des débordements et des incidents. Il y a eu pas mal de morts ici. Et ça a commencé à aller sur les devants de la presse internationale, donc les autorités laotiennes ont été obligées de faire quelque chose. Donc normalement les bars le long de la rivière ont fermé, alors ça c'est sur le papier, mais comme on a l'habitude maintenant au Laos, je pense que dans les faits ça tourne encore pas mal au niveau de la drogue ici. Ça reste quand même une destination assez festive, même si ces 10 dernières années ils ont essayé un peu de redorer l'image de la ville, mais sinon de ce qu'on en a vu ça a l'air d'être une ville tout à fait normale. Là on est dans un quartier résidentiel et c'est normal, il y a rien de spécial quoi. Il faut juste faire attention du coup quand vous allez dans les restaurants ici, certains endroits où c'est marqué par exemple Happy Pizza ou Happy et le nom d'un plat à la suite, et quand c'est comme ça en fait c'est juste que c'est une manière de dire que c'est une pizza à la marijuana. Et pareil, des boissons avec de la drogue dedans, donc ça c'est à savoir. Il y a notamment des histoires avec des scooters. La réputation en fait de la Bang Bien, c'est que les étrangers qui louent des scooters, vous allez louer un scooter chez un loueur et le mec va vous suivre, il va repérer où garer le scooter et il va le voler. Quand vous revenez, vous avez plus de scooter et vous retournez du coup chez le loueur en disant m'a volé mon scooter. Évidemment vous faire payer alors qu'en fait c'est juste lui qui l'a pris. Donc ça c'est une arnaque qui est quand même assez courante ici et il y a quand même pas mal d'arnaques sur les touristes, donc faire bien attention encore plus à ces affaires, etc.
Parce que les policiers sont capables de mettre des choses dedans, enfin il y a vraiment de sales histoires. Tout ça c'est des choses qui se sont passées il y a des années, je sais pas du tout si maintenant c'est encore comme ça ou pas. Nous on est ici pour profiter donc surtout des alentours. Honnêtement on aurait pu y rester un peu plus longtemps, mais j'ai pas trop envie non plus de traîner 10 000 ans dans des endroits comme ça qui sont pas non plus ultra bien fréquentés. On aura déjà le temps de voir pas mal de choses. Et donc j'ai demandé nous à l'hôtel si on pouvait louer un scooter directement ici. Et oui, on peut. Normalement ça devrait limiter déjà l'arnaque au niveau des scooters vu qu'on va pas du tout aller chez un loueur. Moi en tout cas très contente de cette chambre d'hôtel qui est vraiment très jolie. Et vraiment hâte de découvrir les alentours. J'espère également que les routes sont praticables parce que je lis un peu partout que c'est un peu compliqué au niveau des routes. Donc voilà. Et donc on est parti, voici la moto. Donc pour 150 000 km, il y a plusieurs points à voir donc à Van Vienne. Et l'un des points principaux, ça s'appelle les Blue Lagoon. Vous en avez 6, il y en a pas mal qui sont payants, l'entrée est à 10 000 kip. Le premier c'est le plus touristique et le plus proche de la ville. Et en fait, plus vous montez dans les numéros, plus vous vous éloignez. Je crois que le plus loin est à plus de 30 km d'ici. On veut pas non plus faire trop de routes, comme c'est des routes qui sont pas spécialement en bon état. Enfin on va voir, ça se trouve ça va aller, mais on veut pas trop s'éloigner. On hésitait entre le 2 et le 3, mais comme tout se ressemble un peu, on s'est dit on va aller au 2, qui est situé à 10 km du centre. Take me to the beach on a cool night. We can lay here and watch the skylights. Taking in the world as it goes by. Got me out here in the sunshine. Nobody does it quite like the west side. Get me 2 beers and a flatline. But oh, why can't we just be friends? Whatever this is. And oh, why can't we just be friends? Oh, whatever this is. Every summer you just get me. We have our fun and we forget it. It's the way I want it, now you're texting. What you do it to me. On vient tout juste d'arriver, c'est magnifique, la route est belle, par contre honnêtement c'est vraiment compliqué sur les pistes, ça glisse beaucoup. Je suis pas sûre de vous conseiller de venir ici en scooter. On a vu des gens qui louaient des buggy par exemple. C'est parti pour découvrir le Blue Lagoon numéro 2. Take me to the beach on a cool night. We can lay here and watch the skylights. Taking in the world as it goes by. Got me out here in the sunshine. Nobody does it quite like the west side. Get me 2 beers and a flatline. But oh, why can't we just be friends? Whatever this is. Monsieur et moi, on est un peu partagés. Moi, perso, j'aime bien. Après, oui, c'est très aménagé. Vous avez des toboggans, enfin, vous avez des cabanons partout. Enfin, clairement, c'est fait pour les touristes. Après, honnêtement, on est au numéro 2. Là, il n'y a pas non plus full. On est peut-être une vingtaine, une trentaine. Là, ça commence un peu à arriver. Mais franchement, ça va. Monsieur n'aime pas trop justement le fait que ce soit hyper aménagé et pas hyper sauvage. Que franchement, moi, je trouve l'endroit très sympa. L'eau est vraiment bleue. J'avais peur qu'elle soit pas du tout comme sur les photos, mais au final, écoutez, elle est vraiment pas mal. Là, on ne va pas en faire d'autres parce que c'est compliqué en scooter, ça demande beaucoup de concentration et d'énergie, surtout pour mon monsieur qui conduit.
Donc on va s'arrêter là pour les lagons. De toute façon on a regardé et ils se ressemblent un peu tous, même si vous avez des attractions différentes sur chacun des lagons. Mais nous c'est pas ce qui nous intéresse dans tous les cas. Après au niveau du scooter, donc là on a essayé de le sécuriser au max. On a mis un antivol dessus pour bloquer les roues. On espère que ça va le faire. Il est 11h30 donc je pense qu'on va se rediriger bientôt vers la ville pour manger un petit bout. Et la dernière attraction qu'on veut faire ici à Bang Vieng, c'est de monter à un point de vue, donc qui est à 600 mètres d'altitude. Je pense qu'on va faire ça un peu plus tard parce que là, je pense pas que ce soit la meilleure idée de monter en plein cagnard. Bon, finalement on a changé d'avis, il est bientôt 14h et on est en train de grimper au viewpoint. On a payé 10 000 ki pour pouvoir grimper jusqu'ici par personne. Voilà, on s'est dit bon allez c'est parti, autant tout faire d'un coup. Comme ça on est tranquille, on rentre à l'hôtel et on ne bouge plus. Take me to the beach on a cool night. We can lay here and watch the skylights. Taking in the world as it goes by. Got me out here in the sunshine. Nobody does it quite like the west side. Get me 2 beers and a flatline. But oh, why can't we just be friends? Whatever this is. But oh, why can't we just be friends? Oh, whatever this is. Every summer you just get me. We have our fun and we forget. À la piscine de l'hôtel, c'est la fin de journée. On va conclure ici sur Bang Vieng, vu qu'on part demain. C'était vraiment un stop très très rapide. On a beaucoup aimé, surtout moi. Monsieur est un peu mitigé, le lagon il a pas trouvé ça fou, mais par contre il a bien aimé le point de vue. La montée est facile, franchement c'était mis 40 minutes dur, etc. Mais ça a été tranquille, on a mis 20 minutes, très très joli. Oui c'est touristique, oui il y a beaucoup de monde, oui il y a beaucoup de jeunes qui sont là pour faire la fête. Il y a quand même une ambiance assez particulière, j'avoue. Là au lagon il y avait beaucoup de gens qui
fumer et pas que de la cigarette. Ça n'empêche pas que la région est magnifique. Les routes par contre sont un peu compliquées. C'était cool. Après, on n'a pas non plus eu un coup de cœur. Genre c'est incroyable. C'est surtout l'ambiance en fait qui n'est pas vraiment à notre goût. Mais après la nature et les paysages qu'on a vus, ça valait quand même le coup de s'arrêter ici. Et donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog. Oh, why can't we just be friends?